Bonjour Pauline. Bonjour Domitil. Vous-même et Sébastien, votre mari, vous rentrez des États-Unis. Vous étiez à Philadelphie toute la semaine dernière en tant que responsable du service diocésain de la mission pour la famille. Oui, on a eu cette chance. Vous êtes arrivé jeudi dernier pour la messe de clôture du congrès, C'est ça, c'est ça? Et ensuite, vous avez assisté ou participé au Festival des familles. tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu déjà cette ambiance et ce que vous avez fait? L'ambiance de ce festival, c'est quelque chose de très touchant parce que on est complètement immergé dans un nombre de familles très conséquent et des familles de toutes nationalités, de toutes les couleurs, avec beaucoup d'enfants, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ça nous a beaucoup frappé. Et dans le Family Center où se passait le congrès, il y avait des grandes photos de familles très diverses qui posaient. Et on sentait beaucoup de paix, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un lieu vindicatif, revendicateur, mais c'était vraiment ce qui s'appelle une rencontre des familles. Parce que le pape François a apparemment insisté beaucoup sur vous parliez de diversité, donc sur les différentes formes de vie de famille actuelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent, que finalement, on n'est plus uniquement dans la vision classique d'une famille? Il y a aussi des familles recomposées, il y a des familles de couples mixtes. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, vécu? À vrai dire, ce sujet, il n'y en a pas été vraiment question. Le pape a bien sûr parlé de l'environnement actuel et que nous ne sommes pas des familles aseptisées. Forcément, l'environnement actuel a un impact sur les familles, mais il a rappelé quelque chose qui paraissait fondamental dans sa bouche, notamment il a insisté là-dessus dans l'homélie du dimanche avec toutes les familles, et il a rappelé que ce n'est pas nous qui avons aimé les premiers, c'est Dieu qui nous a aimés les premiers, et c'est à partir de là qu'il décline finalement la force de la famille aujourd'hui, fondée sur l'amour entre un homme et une femme qui se transmet ensuite aux enfants. Voilà. Et tout cela, il appelle ça le miracle des familles pour le monde. C'est ce qui vous a le plus marqué dans cette homélie? L'homélie du pape était assez courte et il me semble que c'était vraiment le cœur de son homélie. Pour être très franche, ce qui nous a touchés, c'est ce qui s'est passé autour pendant cette messe. Ah, c'est-à-dire? Dans une rencontre, il se passe beaucoup d'imprévus et c'est là qu'on a vu que nous formions une belle communauté. Je vais vous donner un exemple. Un homme de 55 ans était à côté de nous et puis voit tous les parapluies jaunes et blancs qui commencent à circuler et demande à mon mari Sébastien ce que c'était en anglais, enfin en américain. Et donc on lui a expliqué que c'était l'Eucharistie qui allait être distribuée à toute cette nombreuse foule. Cet homme venait de 30 km de Philadelphie seulement et nous a dit qu'il était loin de l'église. Et Sébastien lui a répondu aussi sec, eh bien l'église vient à vous. Et ce monsieur qui était avec sa femme a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux et a regardé tous ces parapluies défiler. Et pendant 10 minutes, en plein milieu de la messe, il a dit « Waouh, waouh, waouh ». C'était absolument, on assistait à une rencontre. Cette rencontre entre l'Église et les familles dont nous a parlé le pape François. Si les familles et l'Église pouvaient de nouveau se rencontrer pour être ensemble porteurs de cette bonne nouvelle. Alors justement, vous parliez d'une foule importante, vous étiez à peu près combien? Il était question de 1 million de personnes. Certains disent moins, d'autres disent plus. En tout cas, je peux vous dire que voilà, il y avait une densité de foule, mais tout était très fluide et paisible. Malgré les quelques heures d'attente pour accéder au site. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'occasion, avec Sébastien, votre mari, de rencontrer plus précisément quelques familles, soit américaines, soit pas forcément américaines, sur place? 2 points. Le premier point, c'est de rencontrer des familles au gré de nos pérégrinations. Je vous parlais là de ce couple à 30 km de Philadelphie. Il y a eu aussi une femme yougoslave qui est arrivée aux États-Unis dans les années 90, en pleine guerre yougoslave, et qui m'a donné son prénom, Pashka, et qui m'a demandé de prier pour elle et son fils. On a eu des échanges qui étaient très gratuits, sans nous demander forcément quels étaient nos parcours à chacun. Nous savons tous que nos familles ont des joies et des peines. L'important, c'était de prier ensemble. Et puis, on a eu l'occasion aussi de rencontrer des familles francophones lors de la messe des francophones qui a été célébrée par Monseigneur 23. Là, il y avait des Québécois, il y avait des Français, il y avait aussi des Américains qui étaient venus pour voir les Français. Et à la sortie de cette messe, on a eu des très beaux échanges. Voilà, et une photo de famille, si je puis dire, c'était sympathique. La francophilie mêlée avec la foi, la spiritualité. Est-ce que le fait d'être sur le territoire américain, ça donnait une
coloration particulière à cette rencontre avec le pape François pour les familles? En fait, la coloration particulière qui était donnée, c'était ce choix de Philadelphie. On pourrait se dire, mais pourquoi Philadelphie dans le fond? En fait, Philadelphie, c'était la toute première capitale des États-Unis, puisque c'est là que Jefferson a signé le contrat d'indépendance des États-Unis. Donc voilà, je crois que le pape François voulait revenir aussi aux sources de ce pays. Et puis, il faut savoir qu'à Philadelphie, il y a beaucoup de syncrétisme, des personnes qui vous annoncent dans la rue que les temps sont terminés, qu'il est urgent de se convertir parce que demain c'est la fin du monde. Il y a des temples francs-maçons qui sont comme ça très manifestes dans les rues. Et ça, pour nous, ben voilà, c'était très intéressant de tous s'interroger ensemble, Américains, Européens, voilà, ceux venus d'Asie, d'Australie, de partout, sur vraiment les fondements de notre foi. Quelle est notre foi? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous pourriez dire quels fruits vous en tirez de ces rencontres avec les familles, le pape, pour votre mission diocésaine? Ou alors est-ce que c'est un peu tôt encore? Deux fruits sont en train de mûrir en nous, si je puis dire. Le premier, c'est que on a eu cette conscience aiguë, puisque c'est Monseigneur Aumônier qui nous a demandé d'aller représenter le diocèse, de partir là-bas avec beaucoup d'intention de prière dans le cœur. On a été très frappés de voir les familles qui, de Versailles, de la zone verte, des cités, nous ont confié des intentions de prière concrètes, des personnes malades, des séparations de couples. Donc le fruit que nous portons, c'est que voilà, nous sentons une communion diocésaine qui est allée là-bas retrouver le pape et toutes les intentions que nous portons. Le deuxième fruit, c'est celui de la paix. C'est-à-dire que forcément, nous sommes tous immergés dans des combats politiques, éthiques, il y a eu des manifestations et c'est bon, il faut s'engager. Mais là-bas, nous avons vécu une rencontre sur ce thème, la famille fully alive. Oui, la famille est vivante, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle est, c'est-à-dire ses épreuves, mais aussi son espérance que un amour qui dure, qui s'approfondit, qui se transmet, eh bien c'est un amour qui vaut la peine pour aujourd'hui. Le pape François évoque lui-même parfois la folie de l'amour. Est-ce que l'espérance est plus forte aujourd'hui, à votre retour encore, et va au-delà de cette folie de croire que le couple est possible? Le pape avait des journées très denses à Philadelphie, et notamment le samedi qui a précédé la messe, il est allé s'exprimer devant tous les évêques qui étaient invités à cette rencontre. Il a un très beau discours qui est accessible sur Internet, et il a interpellé les évêques pour leur dire la famille est trop souvent un sujet de préoccupation. Voilà. Alors que ce sujet-là de la famille, c'est d'abord une bénédiction pour le monde. Et c'est là, à mon avis, où intervient le mot folie, la folie de l'amour. C'est-à-dire que par le sacrement de mariage, par la construction jour après jour, avec des petits pas dont parlait le pape François, eh bien, nous entrons dans le domaine de la grâce. Et c'est une folie aux yeux du monde, mais quand voilà, la construction de la famille s'appuie sur cette grâce de l'amour de Dieu, alors cette folie devient possible et c'est une chance pour aujourd'hui. Et je crois que les familles qui étaient présentes là-bas en ont témoigné extrêmement simplement, extrêmement simplement. Je vous remercie. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture du synode des évêques sur la famille. Nous espérons que cette rencontre avec le pape portera ses fruits aussi dans le cadre de ce synode. Donc merci à vous. Merci Domitille.